Bon, voilà, salut tout le monde. Donc, nouvelle petite vidéo. Alors déjà, j'espère que le son est nickel. Alors là, je fais un test. Je suis en train d'enregistrer finalement sur mon téléphone portable. Parce que si je coupe là maintenant, vous m'entendez avec la GoPro. Et donc le son, on peut voir que c'est pas terrible. Voilà, donc je vais essayer de faire un nouveau montage et de filmer aussi, filmer comme ça avec la GoPro et avec le son du téléphone. Parce que la GoPro, c'est pas mal, sauf le son. Et je verrai, sinon je vais réinvestir dans un petit boîtier sur la GoPro pour avoir un son meilleur sur elle. Bon, et ben voilà, j'ai préparé pas mal de futures vidéos. Donc là je suis en test sur une trottinette. Je l'ai acheté hier et pour l'instant j'ai juste fait 100 mètres avec. Je l'ai mise en route, je l'ai laissé charger. Donc charger du coup hop dans le camping-car grâce au solaire et puis du coup au convertisseur. Et ça marche bien hein, sur 100 mètres pour l'instant ça marche bien. Je vais prendre le temps de la tester. Et puis, donc là, celle-ci, je l'ai payée. Hein. Je vous dirai tout ça, je vous expliquerai. Je mettrai tous les liens dans la description de la future vidéo ou de celle-ci. Hein. Mais celle-ci, je l'ai achetée chez Boulanger. Et là, je suis en pourparlers avec une marque pour en tester une. Donc voilà, je vais voir ce qu'ils vont me faire dessus. Mais allez, voilà, ce sera une trottinette aussi électrique, mais un style complètement différent et qui pourrait intéresser pas mal de camping-caristes. Et voilà, je pense que j'ai revendu la 125. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Mais je l'ai revendu et puis je vais modifier du coup le porte-moto que j'avais pas fini jusque là. Et je vais essayer d'y adapter un coffre. Enfin voilà, de faire un truc assez propre dessus. Et voilà, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Donc je l'ai revendu et puis je me suis acheté ça, qui est pas mal, et donc à voir. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est la Xiaomi 365 Pro. Donc c'est une autre version de la 365 normale. Donc elle est appelée aussi Mi Electric Scooter Pro. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Voilà, je vais la tester. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend beaucoup moins de place qu'une moto, qu'un vélo. Et voilà, en camping-car, je pense que ça peut être pas mal. Bon, sinon, une autre vidéo qui va venir, c'est avec ça. Je me suis racheté une dashcam. Donc, ou dashboard, enfin voilà, c'est vous qui voyez, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est une caméra qui filme en roulant. Et dès qu'il y a un gros choc ou un gros freinage d'urgence, elle enregistre les dernières séquences et les garde en mémoire. Donc voilà, ça peut être pas mal. Alors c'est pas pour dénoncer le voisin qui grille un stop, hein, c'est vraiment en cas d'accident. Là je vois une fois, l'année dernière je me suis pris un chevreuil avec la voiture du boulot. Voilà, ça peut servir aussi en preuve pour des trucs comme ça. Donc en France, il y a certaines assurances qui prennent en compte. Moi, je suis à la MAF. Pour l'instant, ils prenaient pas à cette époque-là. Donc, je verrai maintenant s'ils prennent en compte les véhicules qui sont équipés de ce type de caméra. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est amovible. Hein. Vous la branchez sur l'allume-cigare et puis vous mettez une ventouse au tableau de bord, au pare-brise. Et c'est parti. Donc voilà, que ce soit en camping-car ou dans la voiture de tous les jours, c'est pas mal. Donc voilà, je vais la tester. Je sais pas voilà, je sais vraiment pas ce qu'elle vaut. En termes de prix, pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Mais voilà, alors elle était pas mal notée sur Amazon. Alors je sais pas, je vais voir ça. Pareil pour filmer en GoPro, je me suis acheté ça. Alors franchement, ça éclaire super bien. Hein. Tac. Voilà, donc il y a un variateur d'intensité, on peut éclairer plus ou moins fort. Et donc voilà, je vais essayer de fixer ça, de faire un support multifonction pour la GoPro. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos mécaniques ou autres, ça peut être vraiment pas mal, ou dans le noir, à des endroits qui sont peu visibles. Donc ça marche avec 4 piles LR6 qui sont là.
Et j'ai mis rechargeable. Et comme ça, moi, je peux les mettre à recharger dans le camping-car. Et c'est pas mal, ça éclaire super bien. Donc à voir, à tester dans le temps. Si ça fonctionne bien, pareil, hein, je mettrai le lien dans la description. Je sais plus combien j'ai acheté ça, je crois 25 €, je crois, de souvenir. Je vous mets le lien. Et puis maintenant, il faut que je trouve une perche voilà, pour fixer la GoPro, l'éclairage, et puis peut-être par la suite un micro. Je ne sais pas encore, je vais voir ça. Bon, et voilà, là on a un train avant complet, enfin un train avant, triangle et toutes les biellettes pour la 206. Donc je vais faire une vidéo complète là-dessus. Alors pareil, j'ai investi dans des arraches rotules. Voilà, bon ça coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Hein. Pareil, je vous fous tous les liens dans la description et puis vous verrez ça. Et parce que franchement c'est pas mal, ça aide pas mal, ça évite de taper sur les rotules à mort, même si elles vont être changées. Il y en a certaines qui sont encore bonnes. Et voilà, on sait jamais. Donc là je vais changer tout ça. Donc là c'est les biellettes de Barstab, celle de direction, les bras. Donc je vais vous filmer tout ça. Et puis ensuite j'ai préparé, on sait jamais, comme on voit que pas mal de monde pendant le confinement arrivait à rencontrer plein de gens. Bref, donc s'il y a un deuxième confinement, vous savez que moi j'ai pas eu de confinement, j'ai continué à travailler pendant les 2 mois presque. Donc voilà, j'ai continué à travailler. Mais voilà, s'il y a à nouveau un confinement pendant 1 mois ou 2, je ne sais pas si je pourrai encore travailler. Donc j'ai prévu de quoi faire la distribution de la 206. Donc c'est pas perdu, hein, si c'est pas fait là, et ce sera fait cet hiver sûrement. Enfin avant l'hiver, j'aimerais faire ça septembre, octobre, avant qu'il fasse trop froid. Et donc voilà, ça fera pareil l'objet d'une nouvelle vidéo. Pareil la 206, j'ai fait pas mal de trucs dessus, des petites améliorations. Donc je ferai peut-être une vidéo complète là-dessus, ça intéressera des gens que ça peut aider, qui ont une 206 avec le même moteur. Ensuite, j'ai pris le drone. Donc ça c'est un anémomètre, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand il y a du vent. Alors là, je sais pas, on va ouvrir, on va l'allumer. À peine je l'ai ouvert, vous voyez une petite hélice là, elle s'est mise à tourner. Hop, on va l'allumer. Et hop, et vous voyez. Voilà. Et donc ça peut être pratique avec... j'ai fait tomber le téléphone. Faut que je pense qu'il est branché à moi. Et donc ça peut être pratique avec le drone. Donc il s'indique la température, mais voilà, pour savoir la vitesse du vent et vraiment avoir un aperçu si on peut décoller ou pas. Donc vous voyez, si je souffle dessus, vous voyez, c'est monté à 30 km/h. Alors c'est pas mal, j'avais mis ça dans ma liste et voilà. Du coup, c'est super pratique. Le drone. Donc je vais revenir dessus parce que maintenant, avec le temps, je peux dire ce qui est bien et pas bien. Donc, les protèges hélices, c'est super. Ça évite qu'elles se trimballent quand vous l'avez dans le sac. Voilà, pour ceux qui en ont un, vous savez que quand on fait ça, les hélices, elles se promènent. Que là, tout est bloqué, tout est bien. J'avais acheté ça pour le Bebop que j'avais avant, que j'ai revendu. Je vais fermer la porte. Hop. Voilà. Et donc, j'avais acheté ça pour le Bebop. Et puis, je ne l'ai jamais mis. Donc là, j'ai mis un scotch dessus. Hein. Je voulais pas mettre de la colle directe sur le drone. Donc, c'est un tout petit truc à pile. Mais au moins, si on le perd, de nuit, il est facilement retrouvable grâce à ça. Alors, normalement, avec l'application DJI, on peut le retrouver. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, si je sais dans quel coin il est tombé, il sera facile à retrouver. Alors je vous dis ça parce que j'ai des fois des petites coupures d'image. Alors ça c'est la petite casquette, je m'en suis jamais servi, donc si vous hésitez à l'acheter, si vous avez le drone,
franchement, je sais pas si c'est utile. Et donc je reviens sur ces petits trucs là qui se mettent, vous savez, à la télécommande, hop, au niveau des antennes. Et ben franchement, c'est super pratique. Ça change vachement la portée. On double presque la portée du drone. Donc des fois, arrivé à quelques centaines de mètres, il y a des coupures. Que là, avec ça, vous mettez ça. Et si vous êtes bien dirigé face au drone, vous avez un retour vidéo, un super bon retour vidéo. Donc après, si vous avez des coupures beaucoup plus loin, et ben c'est que normalement vous voulez pas à vue. Parce que pour le voir quand il est déjà à 200 mètres, faut avoir des super bons yeux. Donc voilà, ceux qui font voler, qui sont à 500 mètres et qui disent qu'il y a des coupures vidéo, c'est qu'ils volent pas à vue. Et voilà, normalement on vole à vue. Et donc voilà. Donc franchement il est parfait. Je vais vous poser, hop, je vais vous remontrer tout ça. Donc vous voyez les antennes, hein, quand vous voyez ça bascule. Hop. Et donc ça et ça. Et donc pareil, j'avais installé les petits pieds qui se déplient. Et ça, c'est le top aussi. Franchement, ça évite vraiment qu'il pose par terre. Et il est vraiment beaucoup plus... enfin, beaucoup. Il est vraiment déjà un peu plus haut. Et il pose pas dans l'herbe. Quand on le fait décoller, que l'herbe est un petit peu haute ou qu'il y a des cailloux, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que là, vous voyez, les hélices derrière, ça fait vraiment bas. Et donc, pareil, c'est un achat que je regrette pas du tout. Donc, si vous avez... déjà, si vous hésitez à acheter ce drone-là, et moi je regrette pas. Et j'ai pris le pack normal à 400 € avec une seule batterie. Et franchement, pour les vidéos que je fais, moi ça suffit largement. Je le fais décoller. Et puis voilà, une fois que je le fais atterrir, je le remets en charge. Et puis c'est tout. Je prends les vidéos que je veux. Et puis... après, si vous voulez jouer avec, c'est sûr qu'il va vous falloir plusieurs batteries, mais là, déjà en un quart d'heure, le temps de faire les vues, vous avez le temps d'en faire des vues. Hein. Donc voilà, toujours satisfait du drone. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des soucis au-dessus de l'eau avec les deux petits capteurs et qui ont perdu leur drone dans l'eau. Donc faites attention si vous survolez de l'eau. Mais moi j'évite, mais voilà, j'en suis super content. Ça, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Le camping-car, ça avance un petit peu. Là j'ai mis un tapis, il faut que je termine de le couper. Et puis refaire, comme je vous avais dit, hein, je vais le faire, mettre le morceau de palette, il faut que je le ponce correctement, que je l'allège, pour éviter d'alourdir de trop aussi le camping-car. Mais voilà. Et puis il y aura tout un rangement ici qui va être extra. Voilà. Donc je sais pas si je vous fais une vidéo sur la trottinette la prochaine ou sur la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que la trottinette ça peut être pas mal, que ça va intéresser pas mal de monde. Puis elle a l'air vachement bien dans les commentaires que j'ai vus et tout ça. Ça a l'air top. Donc voilà, je vais arrêter pour cette vidéo. C'est pareil, oui, je vous parlerai de ça aussi. C'est une guirlande qui était sur alimentation secteur, mais en voltage, elle demande que 5, enfin bref, le voltage d'une prise USB. Donc je me suis commandé des ports USB, j'ai déjà fait le test avec une prise et ça fonctionne. Donc là je vais en attendre une, enfin j'en ai commandé 10 et je pourrais souder le pôle plus et le pôle moins dessus et refermer tout ça correctement et puis brancher en port USB cette guirlande qui fonctionnera et je vous expliquerai tout ça. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt et puis soyez prudents et sortez couverts. Salut!